Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer la guidance. Je rappelle que c'est un tirage très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer pour la période du 15 au 30 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Alors, on vous parle de votre enfant intérieur ici. On vous invite à vous reconnecter à votre part enfantine, un petit peu, l'enfant intérieur, c'est la gaieté, c'est la joie de vivre, c'est l'émerveillement, c'est vivre l'instant présent, c'est lâcher un peu prise sur les choses qui pourraient vous angoisser en ce moment. Voilà. Vous amuser peut-être aussi, vous reconnecter à l'idée de jouer peut-être aussi, hein, ou en tout cas à vous amuser dans ce que vous faites, par exemple. Il y a une reconnexion à ce niveau-là. On vous invite aussi à prendre soin de votre enfant intérieur comme si vous avez besoin d'être un petit peu rassuré ou dorloté vis-à-vis de certaines situations. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Regardez-vous parfois comme un enfant. C'est un exercice qui peut vraiment faire du bien si vous arrivez vraiment à le faire. C'est parfois essayer de vous materner comme si vous étiez votre propre enfant. Vous voyez, c'est un peu... au début, c'est un peu bizarre, mais une fois qu'on commence à vraiment à rentrer dans ce jeu-là, à se prêter à ce jeu-là, finalement, ça fait beaucoup de bien. Voilà. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des chakras. Donc, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Hop. Créativité. Ah, ça c'est chouette parce qu'on vous parle aussi de votre monde imaginaire et peut-être que vous avez envie de faire des choses qui vous reconnectent à votre enfance ou en tout cas qui vous met en joie et qui vous donnent envie de vous amuser. Alors peut-être que, je sais pas, vous organisez une surprise, quelque chose qui vous reconnecte à votre enfant intérieur. Pardon, je perds ma voix. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter à ça. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'envie. Voyez, je sais pas, il y a quelque chose ici qui vous reconnecte à votre enfant intérieur. Bon, ça passe ici par des choix. Libre arbitre, courage, volonté et changement. Bah oui. Ce qui peut être un peu difficile à gérer durant cette période, c'est est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que si cette idée que j'ai envie de mettre en place, qui m'amuse beaucoup, qui me met en joie et qui m'attire, qui me parle, est-ce que ça va pas justement déséquilibrer quelque chose? Est-ce que je fais les bons choix? En gros, c'est ça. Hein. Donc la difficulté pour vous, ça va être de sortir justement de ce stress par rapport à cette notion de bon ou mauvais choix et d'essayer finalement d'essayer d'aller de l'avant en vous faisant confiance et en vous écoutant. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des fées pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ah, la peur de s'envoler, le bon moment, le pressentiment de l'instant juste. Bah oui, c'est bien ça. Hein. Vous êtes pris dans quelque chose, en fait, qui... j'ai l'impression que cette notion de choix ou de décision à prendre, ça fait remonter énormément de stress, énormément d'angoisse. Or là, on vous invite à vous reconnecter. Que ferait l'enfant, en fait? L'enfant qui, finalement, n'a pas peur du lendemain. Hein. En fait, les enfants, je sais pas si ils sont vraiment dans l'instant présent et ils n'ont pas de... Ils ne pensent pas à demain, en fait. Hein. Donc, si vous n'auriez pas peur du lendemain, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous seriez prêt à... qu'est-ce qui vous empêche finalement de vous lancer dans un projet, dans quelque chose qui vous fait rêver un petit peu, là? Voilà. Parce que là, la peur de s'envoler, ça peut vraiment vous freiner, vous bloquer dans votre expansion. Et oui, la voie secrète, attrait irrésistible d'une voie cachée, tradition mystique. Ça, c'est vraiment le chemin qui vous attire, qui vous appelle. Il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a quelque chose qui réveille de l'envie, de la joie, de la passion. Voilà. Et là, on vous dit, la meilleure des boussoles dans ces situations-là, c'est de vous faire confiance. Si vous vous sentez appelé, attiré par un projet, par une idée, par quelque chose que vous aimeriez mettre en place, allez-y.
Oui, ça fait peur, effectivement, de poser des décisions, des choix, mais en même temps, bah, c'est ce qu'on vous invite à faire. Et le meilleur choix sera toujours le choix du cœur, finalement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle du Pays des Merveilles. Ok. Ah ah, il y a la montre, vous voyez, notion de temps. Persévérance, effort intense et progression. Bah oui. Et oui. Là, il y a une situation qui bouge pour vous. Et j'ai vraiment la sensation, avec cette montre-là, hein, vraiment qui saute aux yeux, il y a un rapport à la notion de temps. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit, ok, il va falloir vraiment vous faire confiance pour savoir quel est le bon moment pour lâcher la branche, en fait, pour lâcher prise et faire votre choix. Voilà. Ok. Gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Alors là, cette carte-là, elle vous dit attention à vos émotions. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Ne laissez pas, par exemple, si on vous met la pression d'une manière ou d'une autre, si vous vous sentez sous pression, ne prenez pas des décisions sous pression. On prend toujours des décisions à tête reposée. Offrez-vous au moins ça, hein, par rapport à un projet créatif, quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Vraiment, faites-vous confiance et ne faites pas des choix en fonction des autres ou en fonction de la pression que vous pouvez ressentir sur le moment. Voilà, ça peut vous induire en erreur. Voilà, j'ai l'impression ici qu'on vous dit, oui, il y a un rapport au temps, comme si on vous mettait peut-être la pression par rapport à vous dire, bah oui, mais si tu ne le fais pas maintenant, tu vas te retrouver en difficulté. Ou alors, si tu ne le fais pas maintenant, voilà, parce qu'il y a des personnes qui vous mettent la pression, c'est possible. Donc là, on vous dit non. Prenez du temps pour souffler, prenez du temps vraiment pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Que ferait l'enfant en vous dans cette situation-là? Et puis finalement, voilà, vous allez réussir à lâcher la branche à un moment donné. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour du 15 au 30 novembre. Le courage, bah oui. Le courage et la force. Bon. C'est bien parce que la force, ça va vraiment vous aider finalement à réussir à canaliser vos émotions justement et à ne pas vous laisser trop déborder par tout ça. La force, c'est la maîtrise. C'est savoir maîtriser ce qui se passe en soi, savoir maîtriser un petit peu aussi ce qu'il y a autour de nous sans en être trop affecté. Vous voyez? Voilà. Donc, courage, volonté, force. Très bien. Énergie d'action et activité avec le tarot Histoire de sorcière. Pour vous les cancers, donc la notion de temps. Encore une fois, il y a un rapport au temps. On vous dit ici que le fait de faire progresser un projet, une idée, doucement mais sûrement, finira bien par porter ses fruits. Donc oui, on sent bien qu'il y a une notion de... Il y a un empressement, il y a quelque chose en lien avec la notion de timing. Ok. C'est ça qui vous déstabilise. Moi, je pense que ce qui vous met la pression, c'est le temps. Il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait peut-être une date butoir ou il y avait quelque chose qui vous mettait une forme de pression ici. Du coup, ça vous rend vraiment instable parce que vous pensez simplement à ça et à vous dire, bah oui, mais j'aurais aimé avoir plus de temps peut-être pour approfondir, réfléchir à cette idée, voilà, par rapport à cette décision que je dois prendre. Et du coup, ça vous met une forme de pression. Donc là, le but, ça va être de réussir à justement vous extraire de ce stress-là, de cette instabilité-là, on la voit avec la 2 de denier ici, pour pouvoir vraiment vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous, finalement, dans cette prise de décision, de position. On a l'empereur, hein, ok ? Et on a la reine. Ok, d'accord. C'est pas évident. C'est pas évident parce que la reine de Pentacle, ici, elle vous parle de votre rapport à, justement, à ce que... à votre sentiment de sécurité. Sécurité matérielle, peut-être sécurité affective, sécurité tout court. Il y a un rapport à ça. Donc ce qui est un peu délicat, c'est que oui, vous aimeriez prendre les devants. L'empereur, c'est le positionnement, c'est être capable de faire des choix, c'est être capable de mener une idée, un projet à son terme, c'est être capable de prendre ses responsabilités aussi dans cette situation-là, mais là, il y a un rapport au temps et un rapport à l'argent, ou quelque chose comme ça, qui peut vous mettre sous pression durant cette période. Donc là, on vous dit surtout, faites preuve de courage, faites preuve aussi de sang-froid, hein, vraiment, ne vous laissez pas déborder par vos émotions, pour pouvoir justement optimiser cette situation-là à votre avantage. Pour moi, je sens qu'il peut y avoir
un moment donné où vous allez pouvoir en tirer profit de cette situation-là, même si pour le moment vous ne le voyez pas, vous avez l'impression d'être pris un peu entre... Ouais, un peu piégé dans quelque chose, mais moi j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif qui peut en ressortir, donc vous allez pouvoir en tirer parti. Mais ne vous laissez pas déstabiliser par les autres. Vous voyez la 7 de bâton ? Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui peut vous titiller comme ça et vous pousser dans vos retranchements. Ne faites pas des choix sous pression, c'est important. Faites des choix comme l'empereur, responsable et en même temps posé, sans vous laisser embarquer par quelque chose de trop stressant. Ouais. Très bien. Encore un peu de patience. En fait, c'est la patience qu'il va falloir travailler chez vous les cancers durant cette période, parce que vous avez vraiment envie de créer quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous appelle, ça réveille d'ailleurs votre enfant intérieur, et c'est ça qui est chouette. Donc, il faut garder ça en ligne de mire. Focalisez-vous sur ce que vous apporte cette idée, ce projet, cette envie de faire quelque chose qui réveille chez vous vraiment de la joie, de l'envie. Maintenant, tout le reste autour, sur le plan matériel, financier, peut-être juridique ou je sais pas moi, administratif, enfin bref, tout le reste autour, c'est que des détails. Voilà. Il faut en fait minimiser. Moi j'ai l'impression que vous faites le contraire. Tout ce qui est autour, vous le mettez devant en vous disant bah oui mais non, ça je peux pas, ça je peux pas. Et du coup ça vous limite dans votre vision des choses. Restez vraiment sur votre idée, sur votre projet qui réveille chez vous pas mal de choses sympas. Restez sur le côté positif de la situation. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc les cancers. Le travail, ouais. Bah, vous avez la tête justement sur un projet, vous. Vous avez la tête dans quelque chose. Vous êtes concentré en tout cas sur votre travail ou les efforts que vous avez à faire dans quelque chose. Et ouais, parce que pour vous, ces choix-là, en fait, ça implique un changement, ça implique des changements et certainement que ça va impacter aussi votre vie relationnelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on me le met là. Donc oui, il y a des changements qui sont en cours, mais là, voilà, vous êtes un peu sous pression durant cette période. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc relationnel et sentimental pour les cancers. Alors, on a le roi d'épée, ok. La 6 d'épée, bon. La 8 de coupe, bah dis donc. Ah ouais, vous quittez une situation, vous. Alors là, d'accord, ouais, et avec beaucoup d'énergie, beaucoup Alors, sur le plan relationnel, il peut y avoir un peu de... Avec ce chevalier de bâton, il peut y avoir un peu de... C'est la spontanéité quand même. C'est le côté très, très courageux, mais en même temps spontané et un peu imprévisible. Donc là, je pense que vous êtes prêt ou prête à quitter une situation, à vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Mais je pense que le fait de devoir acter ça, jusqu'au moment où vous allez déclarer ou en tout cas assumer votre choix et votre prise de décision, c'est quelque chose qui est assez difficile à vivre pour vous. Je sais pas si vous dormez bien, mais c'est comme si vous étiez sous pression et que tant que vous n'aurez pas décidé que les choses soient claires, parce que le roi d'épée il est là pour trancher, pour éclaircir une situation, peut-être pour faire un choix aussi, parce qu'il sait ce qu'il veut en fait, ce roi d'épée, donc il n'y a pas de problème. Donc là il est capable de se positionner dans ce qu'il veut. Pour aller de l'avant, visiblement ça peut concerner un déplacement, un déménagement, une mutation s'il s'agit du travail, un changement par rapport à un départ par exemple. La 8 de coupe parle aussi de départ. Ici vous tournez le dos à quelque chose pour aller vers autre chose de nouveau. Bon, ça peut se faire de manière très spontanée, ça peut se faire de manière réfléchie, oui, mais peut-être par rapport au timing, comme on l'a vu là, le rapport au temps est assez présent, par rapport au timing, ça va se faire de manière plutôt spontanée et peut-être, ouais. C'est un peu difficile pour vous d'ailleurs. Je pense que vous aimeriez que les choses soient plus, je sais pas, que ça progresse de façon plus tranquille. Or là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de la précipitation. Mais c'est peut-être justement... c'est peut-être ça qui va vous aider à avancer. Moi, j'ai vraiment cette sensation que il peut se passer quelque chose, ou en tout cas une opportunité, une occasion, une fenêtre qui peut s'ouvrir pour vous, pour vraiment décider, acter, lâcher prise et vous lancer dans un projet ici qui vous tient à cœur, parce que
parce que vous vous sentez peut-être suffisamment courageux ou vous avez suffisamment d'énergie positive, d'optimisme pour vous lancer, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Vous voyez, il y a la 10 de bâton derrière. La 10 de bâton, c'est justement les responsabilités, c'est ce qui alourdit, c'est ce qui nous empêche parfois d'avancer, c'est ce qui nous empêche parfois de prendre des décisions comme ça, parce qu'on a peur de se tromper, parce qu'on a peur tout simplement de l'échec, hein, ce qui est tout à fait naturel. Mais là, j'ai l'impression que votre côté un petit peu plus chevalier de bâton, plus sauvage, un peu plus prise de risque, sera un peu plus mise en avant. Et c'est ce qui va vous aider à avancer. C'est une bonne chose, hein. Voilà, ne prenez pas ça comme quelque chose de trop négatif, au contraire, je pense que c'est ce qui va vous aider. Une fois que vous aurez acté ça, la pression va pouvoir redescendre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc oui, c'est une période assez instable pour vous, ce mois de novembre, parce que vous ne savez pas si vous devez quitter, pas quitter, avancer, pas avancer, vous lancer, je ne sais pas, prendre des décisions, les choses soient... Mais vous allez réussir à le faire. Vous allez réussir à le faire. Ce choix, cette décision, vous allez réussir à vous imposer, parce que ce roi d'épée, il ne recule plus. Une fois qu'il a décidé, c'est acté. Ok. Oh! Vous avez une très jolie carte. Vous avez la 3 de l'émotion qui vous dit vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Ça y est, un nouveau départ pour vous. Vous décidez enfin de tourner une page, d'avancer vers quelque chose de plus lumineux. La 3 de l'émotion, c'est aussi la célébration. Vous allez pouvoir fêter un événement, vous allez pouvoir fêter ce nouveau départ justement. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.